Salut Thierry, Bonjour Hamza. comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien, je te remercie. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ouais, ça va bien. Est-ce qu'on peut dire bonjour à tout le monde? Alors on a du Oui. monde là. Il y a Asma, Fatiha, non, c'est pas déjà fini Fatiha. On vient de commencer, on a du retard, on est désolé, vraiment désolé les amis. Ouais. Euh, dites bonjour pour qu'on sache que vous êtes bien devant votre ordinateur. Et nous, on va commencer directement parce qu'on a abusé un petit peu en temps et c'est 100% ma faute. C'est souvent le cas, les amis, hein, d'ailleurs. Thierry, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, eh bien écoute, aujourd'hui en fait on va parler de la manière de créer des revenus sur Internet sans avoir de site web. Exactement, exactement. Tu sais, le côté site web fait toujours un petit peu peur. C'est-à-dire Ouais. que la majorité, la grande majorité des gens sont super intelligents, ils ont l'esprit entrepreneur, ils ont de bonnes idées, ils ont envie de se lancer, mais le côté site web, j'ai remarqué souvent est le truc qui freine. C'est-à-dire que soit ils vont appeler une société, ça coûte beaucoup d'argent et puis Ouais. voilà. Ou alors, ils n'ont pas les compétences techniques pour le faire. Ouais. Souvent aussi, ce que j'ai remarqué, Thierry, c'est que les gens sont tellement fixés sur un business en ligne égale site web Ouais. qu'ils n'arrivent pas à voir du tout ce qu'il y a à l'extérieur. Alors du coup, ce cours, si tu veux, il est parfait si on a des personnes qui ont du temps. Alors soit elles sont en congé maternité, en congé sabbatique, au chômage, Ouais. ou même si elles ont du temps après leur travail, qu'elles ont une passion, eh ben, on va voir ici des méthodes de rémunération, hein, une création d'un deuxième revenu, très simple, Thierry, très simple. Alors la règle principale, c'est que Ouais. tout ce qu'on va voir ensemble, hein, Thierry, c'est que ça doit être fait devant un ordinateur. C'est-à-dire que il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut générer d'internet, mais qu'on peut si tu veux faire, par exemple, je peux mettre une annonce de babysitter. Oui, on le fait par internet et puis Oui. après on se retrouve. Mais c'est pas ça. Sinon après on aurait un cours qui qui n'en finirait jamais. On va voir deux choses Thierry. Hein. Ok. Donc je commence. Hein. Oui. On va voir deux choses, les amis. Alors, les amis, sachez que Thierry est là comme la personne qui va regarder les commentaires et c'est lui qui va me faire remonter toutes vos questions. Donc, n'hésitez absolument pas. Et ce que je vous demanderai aussi, c'est de partager la vidéo avant de commencer parce qu'on a fait en sorte que la vidéo est partageable, enfin que le live est partageable, Oui. tout simplement parce que c'est un live qui va pas rester sur notre page. On vous expliquera plus tard. Et un deuxième point avant que je commence aussi, c'est que je vais donner beaucoup d'informations, de sites web, d'astuces, etc. Sachez que c'est bien si vous prenez un papier stylo, mais sachez que je vais vous montrer à la fin de la présentation, je vais vous montrer comment obtenir non seulement la vidéo de la présentation, d'accord, que pour vous, et ainsi que le PDF de cette présentation. Donc, essayez plus de comprendre la logique que de vous prendre la tête à prendre mot par mot pour chaque écran. Essayez de profiter de l'expérience, les amis, et puis posez vos questions surtout parce que c'est un live et puis on va pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, la règle principale, c'est que tout ce qu'on va voir ensemble doit être fait devant un ordinateur. D'accord ? Tout à fait. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent ce live. On a vraiment besoin de gens comme vous, les amis. D'ailleurs, le monde a besoin de gens comme vous parce que ce live, il est gratuit. Il n'y a pas de pub, pas de message commercial. C'est vraiment 100% un cours pour aider les gens. Donc voilà, merci d'avance à tous ceux qui le font. Alors, déjà, la première des questions qui vient, Thierry, tu sais, c'est mais comment je me fais payer? Comment je me fais payer? J'ai pas de site. Tu te rappelles, le but, c'est comment faire de l'argent sur Internet sans site web. Donc, comment je me fais payer? Eh ben, tu te fais payer par PayPal. Tu te fais payer par PayPal. Alors, pour beaucoup de gens, il y a deux choses qui viennent quand on pense à PayPal. C'est j'ai pas de compte. Ou alors, deux, j'avais un compte, mais j'ai entendu des choses sur PayPal comme quoi il y a eu des fraudes, etc., des arnaques au PayPal, etc. Alors, il faut savoir que quand on est numéro 1 sur le marché, quand on est le mode de paiement principal de tout ce qui est en ligne, on est aussi le premier à être attaqué. C'est un petit peu ce qui s'est passé à une époque sur Norton.
Norton Antivirus, c'est un petit peu, il s'est fait attaquer de partout parce qu'ils étaient numéro 1. Aujourd'hui, il faut savoir que plus une société se fait attaquer et plus elle est sécurisée et plus elle va justement remédier à ça. Alors aujourd'hui, moi, ça fait des années que j'utilise PayPal et c'est extrêmement sécurisé. Alors, mettre en place un compte PayPal, Thierry, ça ne nécessite rien du tout. Juste, en fait, il faut juste une carte bancaire. Et ça met à peu près 1 minute. Ouais. Tu mets ta carte bancaire et PayPal va t'envoyer une espèce de genre 80 centimes d'euros ou quelque chose. Hein. Et avec ça, eh bien, un petit code à 4 chiffres. Quand tu vas revenir sur PayPal, alors ça met 3-4 jours ouvrés, quand tu vas revenir sur PayPal pour valider ta carte, prouver que c'est bien ta carte, eh ben, tu vas devoir mettre ce petit code à 4 chiffres que tu as trouvé dans ton relevé d'opération. Relevé de compte, exactement, d'accord. À partir de là, ben tu peux recevoir de l'argent sur PayPal, d'accord. Mais en plus de ça, ce qui est magique, c'est que même si on est dans un pays, où PayPal est un petit peu coupé, hein, si on est dans un pays comme les Émirats Arabes Unis par exemple, où ils acceptent pas trop les choses via PayPal, Thierry, eh bien, ce qui se passe, c'est que on va avoir, on va avoir, Thierry, pardon, j'en cherche mes mots. Il y a une technique pour faire ça, c'est que si vous avez une carte, tout simplement, hein, une carte Visa, d'accord? Eh ben, ce qui va se passer, Thierry, c'est que on va pouvoir s'envoyer l'argent PayPal sur notre carte Visa, d'accord? Ça, c'est même si vous êtes dans des pays où PayPal n'est pas accepté, où on peut pas forcément recevoir d'argent sur le compte en banque. Si vous avez une carte Visa et que vous la connectez à votre PayPal, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein, eh bien, vous recevez l'argent, vous transférez automatiquement l'argent sur votre carte PayPal. Donc ça, c'est vraiment la partie de ouais, mais d'accord, mais comment je me fais payer, d'accord? Juste un point, les amis, ceux qui me suivent, alors, je vais simplement me permettre, parce que je l'avais promis, Thierry, de partager le live sur mon compte et je viens de le faire. Voilà, c'est bon, j'avais complètement oublié. Donc, ce qui se passe, c'est que on enlève déjà le problème de oui, mais comment se faire payer? Avec un compte PayPal, on peut se faire payer. Et puis, on va voir comment plus en profondeur maintenant. D'accord? Alors, la suite, c'est qu'il y a 2 types de revenus. Il y a des revenus dits actifs, des revenus dits passifs. Thierry, est-ce que tu connais la différence? Oui, il me semble, puisqu'on en avait déjà parlé. Donc en fait, les revenus actifs, c'est les revenus dans lesquels tu es obligé d'effectuer une action pour gagner de l'argent. Typiquement, on va dire par exemple coiffeur. Si tu coupes pas de cheveux, tu arrêtes de gagner de l'argent. Voilà. Et t'as les revenus passifs qui sont en fait des revenus qui sont générés par une activité qui ne nécessite pas ton intervention. Exemple, en fait, tu n'es pas coiffeur, tu es le propriétaire du salon de coiffure, tu ne vas pas au salon pendant une journée, tu as des coiffeurs, tu as du personnel qui continue à travailler pour toi, et donc l'argent continue à rentrer. Exactement. En fait, c'est que ce qui se passe, tout simplement, c'est que si je mets une annonce sur Internet pour faire, je sais pas, tuteur en ligne, ou que je m'enregistre sur un site pour faire tuteur en ligne, c'est mon travail qui fait que, désolé les amis, c'est mon ordinateur c'est mon travail qui tout simplement va faire que je gagne de l'argent. Un revenu passif fait que, je ne travaille pas et que je gagne de l'argent. D'accord? Quand on écrit un livre, par exemple, l'auteur, il l'a écrit une fois, mais après, il gagne de l'argent pendant des années. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la grande différence sur Internet. Hein. Il faut absolument comprendre cette différence. Alors, maintenant, le revenu actif. On va commencer par le revenu actif, Thierry, et puis on va laisser, entre guillemets, le meilleur pour la fin, avec le revenu passif. D'accord? L'une des choses avec les revenus actifs qu'on peut faire, c'est, par exemple, d'ailleurs, ça offre entre 7 et 30 $ par heure, c'est enseigner une langue ou une matière. Alors, les langues, c'est facile parce qu'on parle tous très bien au moins une langue. Hein, on parle tous très bien au moins une langue. Si on prend le français, par exemple,
Eh bien, on s'aperçoit, Thierry, qu'il y a énormément beaucoup de gens dans le monde qui ont envie d'apprendre le français. Alors, il faut juste avoir un anglais de base, parce que les gens sont pas là pour ton anglais, ils sont là pour ton français. Mais quand tu t'enregistres avec ces gens-là, et si tu as des clients qui vont commencer à te mettre 5 étoiles, eh bien, tu vas avoir de plus en plus de demandes avec des choses qui ne nécessitent pas forcément de diplôme ou de choses comme ça, d'accord? Et ça, tu peux faire entre 7 et 30 $ par heure. Alors, c'est vrai qu'au début, il faut attirer les clients quand tu n'as pas vraiment de revue, si tu veux, d'ancienneté, d'historique, hein, d'anciens clients satisfaits. Bon, tu vas commencer un petit peu, mais petit à petit, tu vas monter en compétences. Il faut savoir aussi que la langue française, c'est une langue qui est souvent enseignée par des classes moyennes ou des classes riches. Ce n'est pas forcément... Donc, c'est des gens qui ont un revenu qui leur permet quand même de payer l'heure assez cher. Ouais. D'accord. Ce n'est pas une langue qui pourrait être un petit peu générale, un peu pour tout le monde, où là on pourrait se retrouver. C'est-à-dire qu'un Russe qui parle français, moi j'ai une ancienne cliente qui travaillait pour une famille de milliardaires russes. Eh ben, ils apprenaient. L'une des choses qu'elle faisait, c'est qu'elle apprenait aux enfants le français. Le français a ce côté très noble, très 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 bien vu. Et surtout, c'est une des méthodes pour. Alors ça, c'est quelques sites que j'ai mis. Donc, vous inquiétez pas, les amis, vous avez vraiment pas besoin de prendre de notes parce que je vais partager ça sur le document. Je vous ai dit, à la fin de cette émission, je vous montrerai comment récupérer toute cette présentation en PDF et la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, vous inquiétez pas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait quelques recherches pour vous, des sites qui payaient le mieux, d'après ce que j'ai trouvé, et qui, bien sûr, vous permettaient d'avoir soit enseigner une langue, soit une matière. Comme Preply, c'est pour enseigner une matière. On peut enseigner les maths, si on est fort en maths ou des choses comme ça. D'accord? Tout ça dans le confort de chez soi. C'est ça qui est très très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un petit bébé et que ce petit bébé il dort 1 heure le matin, enfin une demi-heure par-ci par-là, etc., vous allez pouvoir essayer de faire quelque chose de cette demi-heure avec ce cours, d'accord? Alors, il y a aussi donc une rémunération par tâche. Donc là, on a parlé des rémunérations par heure, mais il y a aussi des rémunérations par tâche. Alors, tu sais, par exemple, Thierry, si je me mettais à écrire un article ou un livre ou quoi que ce soit, ou des emails très importants, et que je suis vraiment pas bon en orthographe, le correcteur d'orthographe, on le sait tous, c'est pas vraiment quelque chose auquel on peut faire beaucoup confiance. Puis il y a des textes un petit peu légaux, un petit peu compliqués, etc. Donc les gens aiment bien avoir un deuxième avis, une deuxième revue. Oui. D'accord. Pareil pour de la traduction de texte. Alors c'est vrai que si on a un anglais qui est moyen, mais qu'on est très bon en français, c'est une bonne manière, par exemple, de traduire en français et de s'améliorer aussi en anglais. D'accord. C'est-à-dire que on s'améliore en anglais, on apprend du vocabulaire tout en gagnant de l'argent. D'accord, c'est traduire des textes, c'est très intéressant aussi. Et ça, c'est par heure ou par tâche. On peut transcrire des audios, c'est-à-dire que par exemple, si je voulais mettre en écrit tout ce qu'on est en train de se dire, Thierry, aujourd'hui, eh bien, je partirais. Donc, je vais citer quelques sites qui peuvent le faire. Eh bien, je partirais sur l'un de ces sites qui me le mettrait en écrit. Donc, on lui enverrait la bande audio. Et ça, il y a énormément beaucoup de travail par rapport à ça. D'accord. Pareil aussi, on peut devenir un assistant ou une assistante virtuelle. Moi, j'ai une assistante virtuelle qui m'aide sur un tas de choses parce que sinon je pourrais pas faire. Donc elle m'aide par exemple sur de la prospection, elle écrit des emails, elle envoie des emails, elle m'aide sur un tas de choses. Elle m'aide vraiment sur un tas de choses. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire envoyer des emails pourvu que les choses sont très claires et précises, éditer des vidéos ou faire des choses simples,
bien, ou de la traduction ou quoi que ce soit, eh ben, vous pouvez devenir assistant ou assistante virtuelle. Donc, il y a plein de choses. Alors, j'ai vu que avant, il y avait Fiverr.com, hein, qui est dans le monde une référence des petits travaux comme ça, partage, hein, qui commence avec $5. Alors, récemment, en France, on a mis en place 5euros.com. Alors, je leur souhaite plein de succès parce que c'est vraiment, on en a besoin en France. Alors, faut savoir que Thierry, par rapport à mes recherches, en France, on est encore bien en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Et ça veut dire, c'est pas une critique négative, ça veut dire que les gens qui vont se lancer aujourd'hui, ils vont trouver beaucoup plus d'opportunités de justement créer un impact et beaucoup moins de concurrence malgré ce qu'on en pense. Hein. C'est vrai que quand on fait une recherche sur Google, on a l'impression oh là, il y a déjà tout qui a été inventé, mais pas du tout, quoi. C'est impressionnant. Moi qui est souvent sur les deux côtés et qui vient vraiment de l'anglo-saxon en termes de recherche, de travail, c'est 15-16 ans où j'ai réfléchi que en anglais, quoi, hein, et que j'ai recherché qu'en anglais. La différence, elle est énormissime. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, 5euros.com, ils ont mis 10 ans. Fiverr, ils existent depuis 10 ans, d'accord? 5euros.com, ils ont mis 10 ans à être créés. C'est vous dire que il y a des choses à faire en France, quoi, hein. Alors, tout ça, quand on va sur 5euros.com, Upwork. Alors, Upwork, les gens qui ont suivi, il y a eu une fusion, entre freelance et un autre site très connu, et c'est devenu Upwork. Upwork.com, il y a des choses aussi en français, notamment de la traduction, il y a beaucoup de francophones aussi là-dedans, etc. Où encore une fois, vous pouvez être payé par heure ou par tâche, d'accord? Ça, encore une fois, on est en train de voir des choses plutôt actives, Thierry, hein. On est en train de voir des choses très actives là aujourd'hui. Donc voilà, on commence par ça et après on va parler des choses où on va monter des business passifs, d'accord, ou qui vont nous faire de l'argent pendant qu'on dort, hein. Remplir des sondages, c'est aussi une manière active, d'accord. Il y a plein. Alors le premier, c'est Swagbucks, ou du moins le premier mondial, c'est Swagbucks. En France, peut-être qu'il est pas encore premier, mais en tout cas, il existe en France aussi, swagbucks.com /sondage. Donc en fait, l'idée, c'est que tu mets ton profil et tu dis ce que t'aimes pas, ta catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu habites, tes tendances, ta mode, ce que tu penses, la musique que t'écoutes, ton âge, etc., etc. Et puis, à partir de ton profil, ils vont t'envoyer quelques sondages. Et à chaque fois que tu fais un sondage, t'es rémunéré. D'accord, aussi simple que ça. Et c'est des sociétés qui revendent justement ces études à des sociétés, au gouvernement, à des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses de ce côté-là. Autre chose, c'est des petites tâches diverses. Alors je sais pas si tu connais toi, Thierry, un truc qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Moi j'en ai entendu ça te dit quelque parler, chose ou pas? Ouais, en fait, c'est les choses que Amazon n'arrive pas à faire du tout. Je te donne un exemple. Dans un produit, suppose que tu as 3 t-shirts, un bleu, un rouge, un vert. Amazon, il n'arrive pas à décrire que c'est un t-shirt vert. Donc en fait, il a besoin de petites mains et il dit voilà, ok, celui-là il est vert, le A il est vert, le B il est rouge parce que le robot Amazon n'arrive pas à le voir. Amazon c'est le shop en ligne, hein, c'est la boutique en ligne Amazon. Et donc ils ont besoin de ça pour justement référencer, etc. Et ils ont plein de travaux. La façon dont ça se passe, c'est que tu t'enregistres, c'est gratuit bien entendu, hein, tout ça c'est gratuit, hein, pour s'enregistrer, pour être attention, hein, les amis, si jamais c'est payant, c'est peut-être une arnaque, hein. En général, quand on demande, quand on s'inscrit sur ces postes-là pour travailler, c'est gratuit, d'accord? C'est super important. Alors, mturk.com, donc on s'inscrit et puis d'un seul coup, on va avoir des notifications, tu sais, avec des petites tâches. Et donc, il y a une petite concurrence, donc faut le prendre le plus vite possible. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir plein de tâches. Alors là, ils ont du boulot, hein. Ils ont vraiment du boulot. Et puis, après, tu sais, il y a dans tout ça, tu as toujours des tableaux de bord où tu vois où est-ce que tu en es en termes de gains, hein, de revenus. Alors, bien sûr, comment ces gens-là nous payent, Thierry? Je te le donne en 1000. Par PayPal.
par PayPal, d'accord? C'est pour ça que c'est super important d'avoir un compte PayPal. Alors, si vous voulez être sécurisé avec PayPal, videz-le tout le temps. Soyez sûr, si vous voulez, qu'il reste que 100 € juste au cas où vous en avez besoin. Mais si vous avez peur, ne gardez pas l'argent sur PayPal, tout simplement. Mais c'est important aujourd'hui d'avoir quelque chose comme PayPal, d'accord? Alors, autre chose, c'est être rémunéré pour écrire des articles. Et là, je pense à nos amis de Dubaï Madame. Ici, à Dubaï, on a un magazine super sympa qui s'appelle Dubaï Madame, que tu connais bien, Thierry. Oui. Oui. Et qui effectivement, comme beaucoup de magazines, et là, il y en a plein, Thierry, il y en a plein. Ça, c'est juste un exemple. Eh bien, ils sont toujours à la recherche de gens talentueux qui ont envie d'écrire. Et effectivement, Dubaï Madame va te rémunérer pour un article ou des articles. Et c'est comme ça que, si tu veux, tu peux avoir, par exemple, ton sujet de prédilection, j'invente, le tourisme à Dubaï ou je sais pas quoi, ou la nourriture ou quoi que ce soit. Tu peux dire, moi, je veux écrire des articles que dans ça. Eux, ils sont à la recherche. Si vous êtes talentueux et que vous aimez écrire, eh bien, c'est super. Il y a plein de choses comme ça. Alors, attention au scam, j'aurais pas dû la mettre sur la même. Dubaï Madame n'est pas une arnaque, je confirme, je les connais personnellement, c'est des gens très bien. Alors, attention aux arnaques par contre, c'est-à-dire que si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement pas vrai, les amis, d'accord? C'est super important, il faut pas avoir de doute par rapport à ça. S'il y a des plaintes en ligne, alors tu sais, une technique pour que je vois s'il y a des plaintes en ligne, Thierry, c'est que je mets le nom du site web, d'accord? À côté, sur Google, je mets le nom du site web et puis juste à côté, je mets scam. Ou juste à côté, je mets arnaque. S'il y a des articles ou des choses ou des gens qui nous préviennent dans des commentaires de blog, etc., où ils disent je me suis fait arnaquer, etc., c'est comme ça qu'on essaie de faire attention. D'accord? Ou alors, si on vous demande de payer quoi que ce soit, genre comment tu appelles ça? Un droit d'entrée, des frais de dossier. Des frais de dossier, merci, c'est le mot. Des frais de dossier, des choses comme ça, où une seule fois vous allez payer, je sais pas combien pour juste votre enregistrement. Tout ça, c'est des arnaques, les amis. D'accord? C'est des gens de toute façon qui sont là. C'est des sites où, ils font de l'argent sur votre travail. Vous en faites aussi, mais donc, il n'est pas de leur intérêt de mettre des barrières à l'entrée. D'accord? Donc, des paiements en avance, ça n'existe pas. D'accord? Il faut vraiment être, leur intérêt à eux, c'est d'attirer le maximum de monde. Le maximum de monde. OK? Alors, l'autre aussi, c'est vendez vos services sur des réseaux sociaux. Tu sais, le but d'un site, les amis, c'est de capturer une audience, d'arriver, entre guillemets, le site internet, c'est un petit peu l'équivalent de ton magasin. Tu sais, quand tu vends des habits, par exemple, tu vends des habits ou tu as un restaurant, tu vends de la nourriture, des bons plats, tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que, comment dire, je vois que mes slides sont coupés. Est-ce que tu veux que je fasse ça ou pas, Thierry? Est-ce que ça aide? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Ouais, voilà, désolé, désolé les amis, ça a été coupé. C'est normalement on est bon là, Thierry. Ouais. Un peu mieux. Ok. Donc ce que je disais, les amis, c'est que qu'est-ce que je disais? Voilà, un site internet, c'est comme un magasin. Donc en fait, pour vendre votre nourriture ou vos plats ou quoi que ce soit, il faut faire en sorte qu'ils rentrent dans votre magasin, dans votre restaurant. Le site internet, c'est un petit peu ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la capacité de faire la même chose, c'est-à-dire de les emmener un petit peu dans notre magasin. Alors, comment on fait, Thierry? C'est simple, on crée une page ou un groupe ou un cercle ou peu importe, en fait. Quand on crée un endroit où les gens se réunissent pour partager, eh bien, c'est comme si c'était chez vous. C'est comme s'ils étaient chez vous. Donc aujourd'hui, vous créez une page, un groupe ou autre, vous construisez un following avec du contenu de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous créez une page ou un groupe que les gens vont venir s'amasser et faire la queue chez vous, les amis. D'accord? Ça, c'est super important. Il faut d'abord leur donner de la valeur ajoutée. Il faut d'abord les aider, ces pauvres gens. Il faut d'abord un petit peu ce qu'on est en train de faire nous. C'est-à-dire que nous, on se concentre chez Carrière Express sur faire 95%, 98%, 99% de ce qu'on fait est gratuit et à forte valeur ajoutée. Donc effectivement,
ben, petit à petit, on est en train de grandir et à vitesse grand V, grâce à vous, les amis, d'ailleurs. Donc, mille merci. Et merci à tous ceux qui ont partagé et qui partagent. Hein. C'est vraiment eux qui font la différence. Et mille merci, les amis, de nous suivre. Donc, on construit un following. Eh ben, c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir effectivement vendre ses services. C'est-à-dire que moi, je suis coach, Thierry, comme tu le sais, je suis coach en carrière, en business. Ben, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent. Quand on leur dit, vous m'avez connu comment? Ben, ils me connaissent via les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Et ça, c'est des choses qui deviennent plus simples. Donc, en fait, on n'a pas besoin de site web quand on a une page Facebook, un groupe Facebook ou un compte sur d'autres réseaux sociaux. Hein. On n'est pas du tout pro Facebook ou anti Facebook. Hein. Peu importe, ce qui va bien avec, on va dire, le type de contenu. C'est ça qui est important, d'accord. Ensuite, en 3, bah, vous allez peut-être offrir, par exemple, une démo. Bon. Et suppose, Thierry, que je suis un docteur. D'accord, ouais. Je suis un docteur qui vient de me lancer. D'accord, je suis un docteur qui vient de me lancer. Je me lance une page et sur cette page, j'essaie de donner beaucoup de contenu de qualité, des conseils. Alors, je me prends en vidéo, etc. Puis petit à petit, effectivement, il y a des gens qui commencent à s'inscrire à la page, qui commencent à me suivre, etc. Eh bien, à ce moment-là, ce que je peux faire au moment de mon lancement, c'est de dire toutes les consultations seront gratuites tel jour. Par exemple, eh ben, mine de rien, c'est comme ça qu'on commence à pouvoir vendre ses services, d'accord? Et la même chose pour le coaching. Si vous coachez, je sais pas, peu importe, en relation, en bien-être, un coach de vie ou un coach en carrière comme moi ou des choses comme ça, eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire, les amis. Donc, une démo, une consultation gratuite où vous allez pouvoir discuter avec ces gens-là directement. Et puis, effectivement, le cas échéant, si vous vendez vos services, eh bien, encore une fois ici, PayPal peut, au lieu d'avoir du cash en main, des choses comme ça, PayPal peut être très intéressant, surtout si vous devez envoyer ou demander un paiement sur ces pages-là. Bah, tu sais, PayPal ont alors je fais pas de la pub pour PayPal, hein, il y a d'autres services, hein, les amis, mais au moins pensez à avoir un service qui est accepté par à peu près tout le monde. Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est pour ça que je parle de PayPal. Ils ont un service qui s'appelle PayPal Me. PayPal Me, c'est en fait, on peut, entre guillemets, leur envoyer une mini facture. Donc, et ils peuvent la payer. Donc, si tu veux, si je devais te faire payer quelque chose, Thierry, eh ben, je pourrais aller sur PayPal Me, je mettrais 100 € et je t'envoie le lien. Quand tu cliques sur le lien, tu vois toi, donc tu te login et tu vois toi, tiens, paye 100 €. Tu verrais une facture, si tu veux, à Hamza Zawali. D'accord? Donc ça, c'est largement possible, les amis. Remplacer, et il y a beaucoup de gens qui le font, ils remplacent leur nécessité d'avoir un site qui n'est pas forcément nécessaire. Il y a des choses qui peuvent s'accélérer et qui peuvent faire beaucoup plus de choses avec un site, d'accord, mais ils se concentrent, eux, sur les réseaux sociaux. Ils se disent, mais non, mais moi, je vais essayer d'avoir ma propre page. Je vais faire... Alors, le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'avoir une espèce de, tu sais, comme la loi Pareto, c'est-à-dire d'avoir 80% minimum de contenu gratuit à forte valeur ajoutée et 20%, d'accord, max, super max, de contenu à acheter, d'accord, financier. Alors, si vous faites 90-10, c'est mieux. Si vous faites 95-5, superbe. Là, vous allez avoir un gros following, d'accord. Et c'est ça qui va être très très important, Thierry. Donc, je sais plus s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon pour cette partie. Oui. Alors, maintenant, la partie passif. Alors, avant de passer sur la partie passive, Thierry, je voudrais prendre des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Parce que ça, c'est une autre partie qui n'a un petit peu rien à voir. Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est le moment. Oui, alors, on a une... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, mais je pense qu'il est important d'y répondre. De Fatia. Ouais. Donc, tu sais, à propos du retard français sur on va dire, sur ce travail via Internet, elle dit ce retard est certainement aussi dû aux différences au niveau des différents codes du travail. En France, donner des cours de français en freelance de manière régulière est un revenu régulier, sans être au minimum auto-entrepreneur, ça s'appelle du travail au noir. Enfin, il me semble qu'on peut avoir des soucis si notre tête ou notre nom ne plaît pas aux impôts, par exemple.
Alors, j'aimerais apporter une réponse parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant des années. Alors d'abord, il faut savoir que certains sites vont te proposer d'être rémunéré et rémunéré en droit français, c'est-à-dire avec comment dire, le fait que tu sois déclaré. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu l'as dit toi-même, en France, il y a quelque chose de fabuleux qui est le statut d'auto-entrepreneur. Être auto-entrepreneur, ça ne coûte rien. Je veux dire, c'est le meilleur moyen pour monter une activité et ça coûte rien. Tu payes des charges une fois que tu as touché de l'argent. Si tu ne touches rien, tu ne payes pas, contrairement à tous les autres statuts d'entreprise en France. Et comment dire? Enfin voilà quoi. C'est ce qu'il y a de plus sécurisant pour commencer une activité. Maintenant, sache que il y a toujours entre guillemets une tolérance, c'est-à-dire que si tu gagnes quelques milliers d'euros par an, entre guillemets comme tu dis au noir, non, les impôts ils vont pas te tomber dessus. Même si tu portes un nom qui fait pas trop bien, et même si ton visage a pas la couleur espérée de la craie, mais évidemment, si tu t'amuses à gagner 50 000 euros par an avec des activités freelance et que t'es pas déclaré, oui, mais à 50 000 euros par an, je veux dire, de toute façon, honnêtement, t'as suffisamment d'argent pour te déclarer en entreprise. Il faut quand même savoir que le seuil pour les auto-entrepreneurs, le seuil maximum pour les auto-entrepreneurs dans le service est supérieur à 34 000 euros par an. Je vais te dire une chose, déjà essaye de gagner 34 000 euros par an, et quand tu seras là, on en reparlera. D'autres choses à dire, Hamza? Ouais, peut-être juste un point rapide. C'est, tu sais, Fatiha a raison. C'est vrai qu'il y a toujours cette considération en France. On nous fait peur avec les impôts. On nous fait un peu, tu sais, on en parle tout le temps. C'est à la télé. On parle de fraude fiscale. C'est vraiment un environnement où tu sens une espèce une oppression, par rapport à tout ce qui est impôt. On doit absolument payer, passer à la caisse, et c'est normal. La question de Fatiha, elle est bien et normale, complètement logique. Tu sais, par contre, il y a toujours un niveau de tolérance, déjà, avant de devoir se mettre, entre guillemets, en auto-entrepreneur. Il y a un niveau de tolérance que je ne connais pas, le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est Shafia qui vient de le marquer. Il est de 3 000 euros par an. D'accord. Merci, Shafi. Shafia, je dis. Shafika, d'accord. Merci beaucoup, Shafika. Tu sais, le truc aussi, c'est que la magie d'Internet, c'est que on n'est pas obligé de déclarer que notre activité, elle est en France. Je m'explique. C'est-à-dire que quand tu es sur Internet, t'es où exactement? Quand tu es sur Internet. Ton ordinateur est peut-être à Rueil-Malmaison, à Lyon, mais toi, tu pourrais être aussi à Lyon, en Espagne ou en Thaïlande et faire exactement la même activité. Quand tu es sur Internet, les lois, si tu veux, de tout ce qui est Internet, c'est un vrai casse-tête parce que ils savent toujours pas s'ils doivent taxer les gens par rapport à la localisation du serveur. Aujourd'hui, la grande majorité des serveurs, elles sont en Amérique, d'accord? Ils savent pas s'ils doivent taxer les gens en fonction de la localisation de l'URL, c'est-à-dire que où est-ce que tu as pris l'URL. Ils savent pas du tout s'ils doivent taxer les gens en fonction de où est le client, d'accord? Où est-ce qu'il réside? Enfin, tu vois, c'est très très compliqué en fait. Moi qui ai travaillé et placé beaucoup de freelanceurs dans ma vie, des gros freelanceurs pour des grosses sociétés, eh bien, je peux te dire que beaucoup de freelanceurs aussi se mettaient à leur compte, mais sauf qu'ils créaient un compte au Delaware, en Amérique, avec ou en Irlande, ou en Angleterre, et ils venaient travailler en France. Angleterre, ça va bientôt se terminer. mais tu vois, ce que j'essaye de dire aussi, c'est que il y a pas mal de moyens de s'en sortir quand même avec tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thierry, avant qu'on passe à la partie passive qui m'intéresse? Pas d'autres questions, Hamza.
super. Alors, on avance. Les amis, on avance. Passive income. Donc, un revenu passif, on est bien d'accord. Hein. Un revenu passif, c'est un revenu qui, en fait, arrive sans qu'on ait à travailler. Sans qu'on ait à travailler, d'accord? Si on fait une vidéo comme ça aujourd'hui et qu'on la vend 10 €, par exemple, eh ben, effectivement, là, on l'a fait, d'accord? Mais après, si on la vend 10 €, ben, ça nous fera 10 €, même dans un an, même dans 20 ans, alors que nous, on fera rien. C'est un revenu passif. Et si vous voulez, les amis, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de construire le revenu passif. Le revenu passif, c'est vraiment vos atouts. Hein, c'est plus vous en avez et plus vous allez pouvoir en construire et accélérer la courbe. Quand vous construisez, quand vous faites des choses par rapport à votre temps il est limité. Le revenu passif, infini. Par définition, vous pouvez avoir un nombre infini un revenu infini s'il est passif, théoriquement. Hein. Mais tu vois, c'est comme ça que les gens deviennent riches. Les grosses richesses, elles sont devenues riches et elles continuent à être riches parce qu'il y a des revenus passifs. C'est-à-dire que les gens qui gagnent au loto, ils mettent, je sais pas, ils investissent sur un truc qui leur fait 5%, 8%, 10%. Bah, c'est bon, c'est fini, quoi. Hein. Ils ont plus besoin de quoi que ce soit. C'est passif et maintenant ils font autre chose de leur vie. Et ben, c'est cette partie-là, les amis, que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, d'accord? Il y a 3 types de revenus passifs. Le premier, c'est se faire rémunérer par de la pub. Effectivement, les gens qui font de la pub cherchent des endroits où faire de la pub, cherchent des endroits et des gens avec qui ils peuvent lier un partenariat pour faire passer leur message publicitaire. En échange de, par exemple, t'as Google qui va dire, bon, moi, si tu me fais passer ma pub, eh ben, moi, je reçois, on va dire, 10 € de la société qui a envie que je passe sa pub. Eh ben, je te donne, j'invente, hein, je te donne 4 €. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence, sans rien faire, à commencer à avoir de l'argent passif. D'accord? Il y a aussi les programmes d'affiliation qui, eux, vont ramener beaucoup plus d'argent, si on sait comment le faire, beaucoup plus d'argent que la publicité. D'accord? Je vais les expliquer, hein, bien entendu. Et puis, il y a, bien sûr, le roi du roi, c'est être producteur de son propre revenu, c'est vraiment vendre son propre contenu, d'accord? Vendre son propre contenu, on va en parler. Donc, le premier, c'est faire de la pub, se rémunérer par de la pub. Alors, tu sais, dès que je dis pub, Thierry, on a un petit peu... tu sais, il y a une connotation, et un petit peu... oui, tout à fait. On entend pub, on pense à... Tu sais, aujourd'hui, la pub, c'est quoi? La pub, c'est ce qui nous a interrompu quand on regardait des super films. La pub, c'est de la pub. Toutes les arnaques viennent souvent par le biais de pub, de publicité, etc., etc. Donc aujourd'hui, quand on entend pub, on n'a pas forcément un bon... Essayez de réaliser, les amis, que faire de la publicité, c'est simplement dire à tout le monde qu'il y a un produit. Et c'est pas à vous de le dire forcément, de promouvoir un produit, mais si vous êtes capable d'avoir effectivement une audience qui pourrait être intéressante à ces gens qui ont besoin de cette audience, eh ben vous pouvez maintenant monnayer cela. Hein, vous pouvez utiliser ça comme une plateforme. Alors le bon exemple, encore une fois, là il y a d'autres choses aussi dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde francophone, ici, il y a quand même quelque chose qui s'appelle YouTube, qui peut marcher très très bien et qui marche déjà. Il y a beaucoup de Français et de gens sur YouTube qui font de l'argent. Ils font de l'argent, donc quand vous regardez une vidéo YouTube et qu'elle est interrompue par une pub ou qu'elle commence par une pub ou quoi que ce soit, ben il faut vous dire que la personne qui a fait cette vidéo, elle est en train de gagner de l'argent. Elle est en train de gagner de l'argent, d'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc l'idée, encore une fois, on n'a pas de site, donc comment faire en sorte pour qu'on commence à créer un revenu, hein, passif? On fait la vidéo une fois, puis maintenant, si elle marche bien, bah tu sais ce qui va se passer, c'est que Google va commencer à te payer. Donc il y a un service qui s'appelle Google AdSense, c'est super facile à mettre en place, les amis. Hein, et si vous savez pas, vous me le dites, Thierry ou moi, vous le montrerons comment on fait, quoi. C'est super facile. Mmh. Donc comment générer le maximum de revenus pour vos vidéos? Bah il faut que vos vidéos elles soient vues un paquet de fois. Elles soient vues un paquet de fois. C'est-à-dire que quand vous voyez des vidéos avec de la pub qui sont vues 1 million de fois, ben les gens gagnent très bien leur vie.
là, vous pouvez vous dire que les gens gagnent très bien leur vie. Donc, il y a quelques petites astuces que je vais partager avec vous. Si vous jamais vous mettez à faire des vidéos. Alors, les vidéos, attention, ça peut être des choses très simples comme des captures d'écran. Tu sais, des vidéos de la capture d'écran. Donc, par exemple, si je montre un software ou si je fais des démonstrations de certains sites. Donc, par exemple, je mets une vidéo, je crée une vidéo sur les 5 meilleurs sites pour offrir ces services en ligne et enseigner le français en ligne. Par exemple, d'accord? Bon, bah déjà le titre il attire, d'accord? Et puis si en plus je fais une vidéo de chaque site, voilà comment vous inscrivez, voici combien vous gagnez, et puis en fait on voit même pas ma tête, hein. Il y en a qui sont très très timides. Eh ben, juste cette vidéo, elle va effectivement être en demande. Eh ben, si je le connecte, je dis que sur ma chaîne YouTube il y a Google AdSense et que Google AdSense, donc l'organisme pub de Google, oui. Est capable de justement, l'algorithme va écouter, entre guillemets, les mots prononcés, il va dire, ah, alors, si c'est ça, je mettrais plutôt ce genre de publicité, c'est là où ça va frapper le plus. Eh ben, après, c'est en automatique, quoi, hein, les amis. Donc, vous voyez un peu comme quand on essaye de faire du contenu de qualité, c'est quoi du contenu de qualité? C'est essayer d'aider les autres. C'est essayer d'aider les autres. Et les autres, ils s'en fichent que vous gagnez un petit peu d'argent ou pas. c'est génial de faire ça. C'est-à-dire que vous faites du bien à la société ici. Là, c'est vraiment sur ce genre de principe qu'on devrait construire nos sociétés. C'est-à-dire aider les autres et permettre aussi à tout le monde de gagner un petit peu d'argent. C'est génial. D'accord? Alors, la vignette, hein, ce qu'on appelle en anglais les thumbnails. Donc la vignette, donc la vignette, c'est, tu sais, Thierry, quand on a, toi tu sais, mais oui, je dis le tu général, hein. Tu général. La vignette, c'est cette petite image qui est à la place de la vidéo quand la vidéo n'est pas en train de jouer. Voilà. On l'a souvent sur la droite, ouais. En suggestion de YouTube. On a plein de vignettes. Ben, ces vignettes, plus elles sont visibles, plus elles sont colorées, plus elles sont flashy, avec des gros titres. Ben, YouTube aime beaucoup ça. Aime beaucoup parce que sur la droite, ça va pouvoir être suggéré et du coup votre vignette va ressortir. Le but c'est de faire en sorte que YouTube, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche. Ben, le but c'est que YouTube vous suggère votre vidéo sur les milliards de vidéos qu'il y a. Le but c'est que YouTube vous suggère. Et ça, ce que je vous dis là, c'est des techniques pour faire en sorte que YouTube, il vous aime, il commence à vous suggérer. Plus il vous suggère, c'est YouTube qui travaille pour vous, oui. En fait, hein. D'accord? Une nouvelle vidéo régulièrement. Donc, il faut au moins une vidéo toutes les semaines. Minimum 2 par semaine, vous êtes super. Mais il faut tenir le rythme. Oui. C'est-à-dire que souvent, Thierry, moi, j'ai été... Je suis le premier à avoir fait ça. Souvent, on est motivé pendant 1 ou 2 mois, on a le rythme, et puis après, boum, rien. Et puis, alors YouTube, il déteste ça parce que YouTube, il a envie de voir qu'en pariant sur vous, que par rapport à votre historique, vous êtes quelqu'un qui va produire du contenu. D'accord? Il n'a pas envie s'il voit des zigzags, il va se dire, ouais, attends, ça se trouve, je vais le suggérer, mais après, il va plus exister. Non. Donc, la régularité de vos vidéos, de vos contenus, il doit être super important. Imaginez, vous pouvez faire ce genre de truc juste si vous êtes malin, et je suis sûr que vous l'êtes, les amis, juste ce cours, vous pouvez le transformer en vidéo YouTube. Attention, hein, pas le droit de voler, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir faire ce que je fais moi, mais plutôt avec une capture d'écran en vidéo et avec des sujets très précis, les langues, comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci. Et boum. Voilà. Vas-y. En plus, il faut savoir alors que sur YouTube, comment dire, les vidéos longues passent pas très très bien. C'est-à-dire que il vaut mieux que les vidéos soient un petit peu courtes. Donc, si vous avez quelque chose qui demande un petit peu de temps, faites ce que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Quand nous avons une émission, les 7 raisons qui, eh bien, on découpe la vidéo en 7 morceaux. Et votre vidéo qui fait 1 heure, qui vous a pris un certain temps à produire, vous allez pouvoir l'amortir entre guillemets sur 7 semaines. Voilà. Exactement. Et les mots-clés prononcés pendant la vidéo doivent correspondre aux mots-clés sur le titre. Ça, c'est encore une fois l'algorithme de YouTube, il est pas bête, hein. C'est facile de s'appeler quelque chose, puis en fait entre guillemets
d'essayer d'avoir les autres, d'arnaquer entre guillemets tout le monde en parlant d'autre chose que le titre. Donc YouTube veut une correspondance entre les deux, quoi, hein, ce qu'on prononce et le titre de la vidéo, d'accord. Oui. Essayez d'ailleurs de prononcer les mots qui sont inclus dans le titre aussi souvent que possible. C'est d'ailleurs pour nous un énorme casse-tête, les amis. Pendant que j'y suis, j'espère que vous avez tous aimé notre chaîne YouTube. J'espère. Oui. J'espère que vous êtes tous déjà inscrits sur notre chaîne YouTube. Les amis, c'est là où en fait il y a beaucoup de vidéos qu'on peut pas garder sur Facebook parce que Facebook, on lui fait pas confiance, il faut les enlever et surtout elles sont pas du tout référençables. On garde ce qu'on fait souvent sur YouTube. Donc de la recherche d'emploi à l'entrepreneuriat, plein de choses qui sont déjà sur YouTube. Donc oui. Allez chercher Carrière Express sur YouTube. C'est comme ça que vous allez être aussi notifié quand on en fera d'autres. Voilà. Vas-y Thierry. Oui. Et puis je voulais dire sur YouTube, donc là en fait on parle de nous et on va revenir au sujet juste après, bien qu'on y soit. En fait sur YouTube, les vidéos sont éditées, sont coupées, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure il y a eu un petit problème sur les slides. Eh bien, si vous allez sur s'il y a une version YouTube de cette vidéo, le problème n'apparaîtra jamais. Même chose, des fois on fait des interventions pendant la vidéo qui sont en fait liées au contexte, par exemple à une question ou quoi que ce soit, mais quand on remonte la vidéo, certaines interventions sont coupées parce que hors contexte, elles n'ont plus vraiment d'intérêt. Ouais, tout à fait. Donc allez sincèrement vous inscrire sur notre chaîne YouTube. On a besoin de likes, alors les likes, ça c'est un autre truc que j'ai pas mentionné, mais c'est très important. Plus vous allez avoir des gens qui like, donc n'hésitez pas dans votre vidéo de dire likez. D'ailleurs, est-ce que tout le monde pourrait liker ce qu'on fait en ce moment, parce que ça nous aide à toucher encore plus de monde. Vous inquiétez pas, c'est pas des concurrents. Le monde d'internet, c'est un océan où personne n'a vu la fin. C'est encore très profond. Il y a de la place pour tout le monde, d'accord. Donc c'est vraiment important ça. L'autre point, Thierry, c'est souvent on me demande mais quel genre de vidéo, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Par exemple des revues, comme ce qu'on vient de te dire, des revues de certains sites qui peuvent apporter une valeur ajoutée ou des choses comme ça, ou des conseils, des comparaisons aussi. Tu sais, tu peux prendre, je sais pas, un ordinateur et un autre ordinateur, ou alors un ordinateur et puis tu le testes, ou alors deux téléphones, ou alors un seul téléphone. Enfin, voilà. tu vois, ouais, ou alors avoir des invités. Oui, Oui, il y a aussi donc avoir des invités. Il y a aussi, par exemple, ce qui marche bien, c'est les tutoriaux. Vous savez peut-être faire quelque chose que les gens ne savent pas faire, ou même vous savez faire quelque chose et puis vous regardez sur YouTube et personne ne l'a décrit. Si cette chose elle est assez simple à faire, allez-y. Je vais vous donner un exemple d'une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment que je ne fais pas, donc allez-y, faites-la. Quand vous arrivez dans une ville étrangère, comment on prend les transports en commun? Toutes les villes du monde ont des systèmes de transport en commun différents et la manière, par exemple, d'acheter les tickets, ou vous savez, il y en a certains, c'est des zones et ainsi de suite. Moi, je me rappelle avoir une fois été à Munich, prendre le métro, et en fait, le lendemain, en discutant avec mes collègues allemands, je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi et que par rapport à un contrôleur, si j'avais été contrôlé, j'aurais eu une amende. Pourtant, j'avais bien payé des tickets, mais alors c'est à Munich. En fait, vous avez un ticket, un très grand ticket qui est très long, et puis vous devez vous-même tamponner le nombre de zones que vous allez utiliser. Ça, c'est marqué nulle part. Bon, voilà, c'est un exemple de vidéo qui pourrait être utile. Enfin, il y a vraiment des tas de choses auxquelles personne n'a pensé, du côté tuto, des petits tutos de la vie. Et comme vous n'aurez pas de concurrence, si ce que vous faites est intéressant, vous allez vite grimper. Tout à fait. Alors, le dernier point, c'est faites en sorte qu'il regarde la vidéo le plus longtemps possible. Si vous avez une vidéo de 7 minutes, par exemple, il faut absolument faire en sorte que quand vous regardez, quand vous créez le contenu, faire en sorte que ce qui va se passer à la fin, c'est très intéressant aussi, et de leur dire de rester jusqu'à la fin, etc., etc. C'est très important parce que YouTube, quand il voit que les gens regardent juste les 10 premières secondes de vos vidéos,
il vous référence pas, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que, enfin, la preuve que vos vidéos sont intéressantes, c'est la durée qu'elles sont regardées. D'accord? C'est ça qui est très très important. Ok? Donc là, enfin, l'autre chose aussi, c'est le deuxième point, c'est des produits affiliés. Alors pareil, vous allez pouvoir les vendre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un produit affilié, les amis? Un produit affilié, c'est un produit ou un service d'ailleurs qui en fait est proposé par quelqu'un d'autre. Donc par exemple, Name Your Career. Name Your Career, c'est ma boîte de coaching, donc nameyourcareer.com. Eh bien, dans Name Your Career, il y a un truc qui s'appelle affiliate. D'accord? Donc affiliation. Eh bien, dans Name Your Career, ce qui se passe, c'est que vous êtes capable de prendre un lien d'affiliation et à chaque fois, par exemple, qu'il y a, je sais pas, un truc sur Facebook sur quelqu'un qui cherche un travail, vous lui envoyez votre lien d'affilié qui renvoie sur Name Your Career. Si jamais cette personne devient cliente, achète quoi que ce soit, vous gagnez une commission. C'est ça l'affiliation. D'accord? Donc en fait, c'est entre guillemets de prendre des produits qui vous plaît, qui sont en lien avec votre niche, votre spécialité, ce que vous écrivez, ce que vous êtes en train de produire, et en plus renchérir avec des produits. Alors vous voyez, l'avantage si jamais je me mets à par exemple vendre ou parler du livre de quelqu'un, hein, Thierry, ce qui se passe, c'est que j'ai pas eu à faire le livre. Il y a un partage des commissions, alors que moi j'ai pas eu à faire le livre. C'est juste que j'en ai parlé dans mes vidéos ou quoi que ce soit. Donc ça c'est voilà. Je vais donner quelques exemples, hein. Mais d'abord, vous créez votre compte ou des pages ou des groupes si vous avez un following. C'est ça qui est super important. C'est vraiment le contenu de qualité. Un contenu de qualité, c'est pas vous qui décidez. Le contenu de qualité, c'est si les gens vous disent c'est génial, merci. Si les gens vous disent franchement ça nous aide. Là, c'est du contenu de qualité, d'accord? Eh ben, à partir de là, vous allez pouvoir partager vos liens d'affiliation. Alors, on va prendre quelques exemples, mais un des points aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi faire commenter. Vous allez pouvoir commenter des posts ou des articles ou des commentaires, hein, enfin mettre des commentaires à des posts, à des articles avec vos liens d'affiliation. Oui. Donc par exemple, si je sais pas, si vous êtes sur un blog où on parle de santé, d'accord, et que tu as un produit pour faire blanchir les dents qui toi t'intéresse, c'est vraiment toi t'es vraiment dans tout ce qui est santé, dans tout ce qui est mieux vivre, dans tout ce qui est produit naturel, je sais pas quoi, et que tu as un super produit qui est naturel, je sais pas quoi, mais qui est un lien d'affilié, bah effectivement tu vas pouvoir mettre en commentaire, c'est super article, très très intéressant. Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est ça, et ça c'est le lien par exemple d'affiliation, d'accord, qui est le produit. Alors vous avez rien à faire à partir de là. Et surtout, ce qui se passe, Thierry, c'est que quand on fait des commentaires sur des blogs, et c'est facile à trouver des blogs, quand on fait des commentaires sur des posts sur Facebook ou des choses comme ça, ça reste sur le web indéfiniment. C'est-à-dire que, à moins que quelqu'un le fasse exprès et qu'il l'efface, ça reste sur le web, et c'est ça qui est vraiment vraiment génial, d'accord? Donc le commenter, c'est très 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 intéressant pour ça, d'accord? Donc n'hésitez pas, quand vous avez justement ce genre de produit, d'aller aussi commenter. Il n'y a pas que vidéos sur YouTube ou alors avoir votre propre groupe ou votre propre page ou des choses comme ça, d'accord? Et puis je ferai une petite remarque, un petit complément sur le lien d'affiliation. Il faut savoir que le lien d'affiliation, ça n'augmente pas le prix des produits. Si vous avez une réticence par rapport à votre communauté, en fait, le lien d'affiliation, c'est quoi? C'est une entreprise qui estime qu'elle a un budget marketing, un budget promotion, et ce budget promotion, bien sûr, il est toujours intégré dans le prix des produits. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous leur amenez un client, ils vous rétrocèdent ce budget. Et ça, ça n'augmente pas le prix pour la personne. Donc c'est du gagnant-gagnant, et deux, si vous avez une sorte un dilemme moral de dire oui mais non, de toute façon, si la personne achète le livre que vous avez conseillé, elle le payera toujours le même prix. Ouais, c'est français, hein, ça, ce côté vendre.
j'aime pas trop faire des produits. Et on a ce genre de truc. Tu sais, Thierry, ce que je dirais en réponse à ça, c'est qu'il faut se rappeler que tout ce qu'on a, la grande majorité de ce qu'on a, grande majorité de ce qu'on a, c'est-à-dire que à partir je regarde mon polo, mon ordinateur, je sais pas quoi, mon micro, enfin tout a été créé par une société qui heureusement était là parce que ça m'a permis aujourd'hui de les acheter. Heureusement qu'il y avait un vendeur dans ce magasin à un moment qui m'a orienté vers des choses. Aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on a principalement nous a été donné par des marketeurs ou des commerciaux. Tout ce qu'on a. Donc, les amis, c'est pas en restant à l'extérieur du jeu que vous allez le gagner, hein. Et surtout, ce qui est important dans les produits d'affiliation, c'est d'être bien en phase avec ces principes. Dans les produits d'affiliation, il y a de tout. Il y a de tout. Vraiment de tout. D'accord? J'ai vu des choses incroyables. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça va pas être vendu, ça. Eh ben, si, c'est vendu. Mais il y a des choses aussi très nobles. D'accord. Enfin, j'espère que les gens qui parlent de mes services sur Name Your Career, ben c'est noble, quoi. Il n'y a pas de, d'accord. Et c'est une recommandation. Moi, ce qui me dérange en tant que fournisseur de services ou de produits, hein, ce qui me dérange, c'est quand les gens parlent de moi, mais que je récupère un client grâce à eux, mais que je leur ai rien donné. Eh ben, ça me reste à l'intérieur, ça me reste dans la tête et je me dis, ah. C'est pas très fair quand même, ça, c'est pas très juste quand même, ça. Et après, bah, bien sûr, c'est très difficile à traquer qui a recommandé avant, etc. Voilà. Alors qu'avec un lien, tout est réglé. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les amis. Essayez toujours de dissocier vos principes avec la peur. On a le droit d'avoir des principes dans tous les domaines qu'on fait, dans tous les domaines. C'est-à-dire que même si on se met à vendre des produits d'affiliation, des services d'affiliation, pourvu que ce soit des principes, des choses qui sont en lien avec vos principes et que vous proposez seulement des choses qui vous sentez bien avec. C'est-à-dire que si vous sentez bien avec, vous dites ça, franchement, je sais pas, je vous vends un truc que j'ai trouvé sur Amazon et que je vous dis, franchement, j'en ai acheté un. Si vous dites la vérité, si vous êtes honnête et que c'est la réalité, que vous aimez vraiment ce produit, alors bingo. Si je vous dis, tiens, je vais vous faire une vidéo des 10 livres qui m'ont complètement changé la vie. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de vous donner, ça. Ben, il est possible que je mette des liens Amazon d'affiliation pour ces livres. Ça veut pas dire que je vous arnaque. C'est la même chose pour vous. Oui. Mais seulement si je fais de la pub à Amazon, c'est quand même injuste que je sois pas rémunéré. Donc, tu vois, par contre, est-ce que c'est des livres que je vais inventer comme ça, etc. Ben non, parce qu'après, réputation. Il faut vraiment, rappelez-vous, le contenu de qualité, c'est toujours de la valeur ajoutée. Donc, j'espère que ça fait du sens. Oui, Hamza, on a une question. Qui est revenu au moins 2 fois déjà, c'est comment obtenir ces liens d'affiliation. Est-ce que tu peux décrire un processus générique? Merci beaucoup. Boum. C'est le lien d'affiliation, c'est ça en fait. C'est il y a plein de sites. Et encore une fois, les amis, vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que je vais vous montrer comment. Je vais vous donner le PDF et la vidéo. Et vous allez avoir directement l'accès au lien, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, mais il y a plein de, entre guillemets, d'affiliate bank. On appelle ça en anglais des affiliate bank. Donc, des banques d'affiliation où plein de promoteurs de sociétés dans différents secteurs, les vacances, les vols, les livres, la santé, etc., eh bien, viennent proposer leurs produits, d'accord? Et vous allez pouvoir rentrer dans ces choses-là. En général, sur ces sites-là, ben, vous avez un mode opératoire, c'est-à-dire qu'on va vous donner des instructions, on va vous dire, voilà, vous faites ça d'abord, ensuite vous prenez votre lien ici, puis après vous mettez votre lien, et puis voilà, c'est tout, c'est fait. Très facile. Alors, ce que j'ai sélectionné ici, Thierry, c'est des choses qui ont des produits français. Il y a un tas
de banques d'affiliation où il y a plein de produits. Ouais. Mais ça, c'est des gens qui ont des sociétés qui ont des produits français, avec des pages écrites en français, avec des choses où les Français, les francophones peuvent travailler avec. D'accord? Parce que sinon, quand vous faites une recherche, encore une fois, c'est pas quelque chose de très développé, ce genre de choses en France, c'est très énervant. Mais il faut savoir que à l'extérieur de nos petites frontières, c'est quelque chose de très développé. C'est-à-dire que moi, si je me mettais à vendre une vidéo ou un livre, il est possible que j'aille sur une de ces banques d'affiliation et que je propose mon produit pour le référencement, afin que des gens comme vous puissent gagner de l'argent tout en promotant mon produit. C'est donnant-donnant. J'ai besoin de gens comme ça. Sinon, je pourrais pas le faire tout seul, les autres pourraient pas le faire tout seul. Faut savoir que c'est des sociétés, Thierry, qui ont pas forcément les budgets des millions et des millions pour mettre dans une pub télé. D'accord? C'est ça qui est important. Et il faut savoir que, à la différence des pubs télé, ça, c'est souvent des pubs qui interrompent pas quelque chose. C'est souvent des pubs qui sont dans le côté ou alors dans le texte avec des liens hyperlink ou des choses comme ça, d'accord? Donc ça, vous inquiétez pas, encore une fois, vous allez avoir la liste avec les liens. Je vous dirai comment avoir tout ça et c'est gratuit, je vous promets, c'est très facile, d'accord? Donc l'autre chose aussi, c'est que quand vous construisez, tu sais, on voit beaucoup de gens qui ont des grands groupes de 15, 20 000 personnes, 100 000 personnes, des fois 1 million de personnes, des pages avec plein de gens. Mais ces personnes-là, alors moi, j'ai été approché, on m'a dit, Hamza, j'ai tant de personnes, comment faire pour monétiser tous ces gens-là? Je prends énormément de temps à faire en sorte que ce groupe, il est viable, etc. Mais j'y gagne rien et c'est démotivant. Si j'y gagnais quelque chose, ça me motiverait un petit peu. Et une des idées, c'est, alors, vraiment, il fallait que je galère à trouver quelque chose qui marche en France, mais c'est le seul. Hein, si vous m'en trouvez un autre, je suis preneur, parce que encore une fois, il y a un truc qui s'appelle tapinfluence.com qui fait un tabac dans le monde. Pas encore en France, ça va arriver, je suis sûr et certain. Mais Influence for Brands, ça, c'est gagner de l'argent grâce à votre following. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est suivi, si vous êtes suivi, vous avez beaucoup de monde, ne serait-ce que sur votre profil Facebook. On est là à faire un petit peu notre profil Facebook. Non, on n'accepte pas tout le monde, etc. Les amis, vous avez des filtres. Vous avez des choses où vous allez garder privé ça, etc. Mais si vous êtes capable de dire, voilà les amis, moi, je m'enregistre à Influence for Brands, moi je suis dans les fashion, immédiatement Influence for Brands, ils vont vous lister comme quelqu'un de disponible avec un nombre d'utilisateurs et des marques comme L'Oréal ou qui que ce soit vont vouloir vous payer pour que vous puissiez passer des publicités sur votre groupe, page ou sur votre profil. Vas-y. Alors oui, tu demandais si on connaissait quelque chose d'autre, et en fait, moi je connais quelque chose d'autre. J'ai un ami qui a une ça, la même chose, hein. Comment? La même chose. Oui, qui en fait, il gère des carrières d'influenceurs et leur job c'est un petit peu impresario, c'est-à-dire que en fait ils mettent des influenceurs en contact avec des entreprises et bien sûr la boîte elle s'appelle REEF, REEF. D'accord. Vous pouvez y aller. On le rajoutera sur le PDF. Et en fait, à partir du moment où vous avez un following conséquent, mais la taille du following dépend en fait du secteur dans lequel vous êtes, parce que si vous êtes par exemple spécialisé dans le voltmètre de précision, un following ça commence à partir de 100. Mais bon. Et donc RIF, il rémunère comment? Et en fait, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'après ils vont conclure des contrats de partenariat entre un influenceur et une entreprise, sachant que chez RIF ils sont très comment dire, c'est un pur player internet, c'est pas une agence de publicité, c'est-à-dire que ils savent pertinemment et ils insistent là-dessus pour que ça reste en ligne, c'est-à-dire que quand je dis ça reste en ligne, les choses restent alignées, c'est-à-dire que en tant qu'influenceur, on va vous proposer des collaborations avec des marques qui sont dans votre domaine, et vous devez apprécier les produits que vous allez présenter. Si vous ne les appréciez pas,
c'est non, pour une raison très très simple, c'est qu'en tant qu'influenceur, vous êtes responsable face à votre communauté de vos choix, voilà. de ce dont vous faites la promotion. Et Voilà. si vous vous mettez à faire la promotion de n'importe quoi, alors au début ça va marcher, vous allez avoir des revenus, mais vous allez perdre votre Ça marche. following. Ça marche, ça marche. Voilà. Merci. RIF, R-E. EF. Donc, je le rajouterai ça dans le PDF que je Ouais. vais donner à la fin. D'accord? Alors, l'autre, c'est par exemple myjob.company. Myjob.company. Donc, si ils ont des jobs, vous faites passer le job sur votre groupe, par exemple. Il y a une personne qui trouve un job grâce à vous. Eh ben, la société qui va, elle, demander de l'argent, non pas au candidat, bien sûr, mais à l'employeur, eh ben, elle va vous rémunérer 1500 € jusqu'à 1500 € par placement. Donc, non seulement vous avez aidé quelqu'un, mais juste à faire passer un job, mais en plus, vous allez gagner de l'argent si jamais ces gens-là trouvent un emploi grâce à vous, quoi. Parce qu'effectivement, ce serait injuste sinon, hein. Donc, t'as vu, Thierry, tout le monde est capable de monter un groupe Facebook et de commencer à mettre des jobs. C'est génial, c'est absolument génial. Tu vois, parce que ça va effectivement aider les gens. Alors, il faut juste que ce soit ciblé, que vous soyez pas trop, soit vous êtes sur une niche très particulière, ou alors sur une région, une ville très particulière, ou des choses comme ça. D'accord? Alors, la troisième technique, la troisième astuce pour vendre quelque chose qui va nous faire un revenu passif, c'est tout simplement créer son propre contenu. Donc, créer un e-book ou une version Kindle et le mettre sur Amazon. Alors, restez bien en ligne, les amis, parce que ce que je vais faire après, c'est que je vais vous montrer comment créer un e-book sans avoir à l'écrire. D'accord? Je vous ai dit que c'est à forte valeur ajoutée ce cours, donc restez avec moi. Dans la prochaine slide, je vais vous montrer comment écrire un e-book, parce qu'en général, quand je parle d'e-book, les gens immédiatement disent « Ah, ça prend trop de temps à écrire ». Non, il y a une technique qui fait qu'elle est utilisée par les plus grands marketeurs du monde, que je vais partager avec vous. Ça, c'est le genre de technique que vous ne trouverez pas sur Internet, les amis. Enfin, maintenant, vous la trouvez maintenant, mais pas dispo sinon. Alors, un e-book, donc créer un e-book, pareil, vous créez un e-book sur un sujet XYZ, ce qui est génial, c'est que vous allez continuer à gagner de l'argent à chaque fois que cet e-book est vendu, mais en plus vous allez pouvoir l'enregistrer, le référencer sur ces banques de programmes d'affiliation. D'accord? C'est ça qui est super génial. Vous n'avez pas à avoir de site ici. On est d'accord? D'accord? Donc, l'autre chose aussi, c'est de créer des vidéos, des tutoriels, des cours en ligne. Une fois que vous les avez, ces vidéos, vous les mettez sur des choses comme Udemy. Mais il n'y a pas que Udemy, il y a Skillshare, etc. Et ce qui se passe, c'est que Udemy, Skillshare, vous allez sur ces plateformes, vous allez pouvoir apprendre à peu près tout ce que vous voulez. D'accord? Du jardinage à la programmation, à comment changer les couches d'un bébé, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, à chaque fois que votre cours est acheté, Udemy vous donne une commission pendant que vous dormez. C'est génial, c'est génial. Le truc qui est génial avec PayPal, c'est que tu sais, quand tu le mets sur ton portable, faut que j'arrête avec PayPal, ça fait vraiment comme si je leur faisais de la pub, alors que il m'énerve des fois, je te le dis. mais tu sais, tu as une notification sur ton portable. Donc des fois, moi je me réveille et j'ai une notification. Et c'est génial, ce feeling que pendant que je dormais, en fait, il y a eu, j'ai fait de l'argent pendant que je dormais. C'est génial, les amis. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Absolument tout le monde peut faire ça. D'accord? Je voudrais qu'on quitte cette prédisposition à toujours être employé, à toujours être sous quelqu'un. D'accord? Il faut absolument revenir à l'état en fait, on peut créer notre propre revenu. D'accord? L'autre, c'est faire ses propres fabrications. Si vous êtes des gens qui sont plutôt artisanaux, d'accord? Si vous êtes quelqu'un d'artisanal, que vous aimez bien faire, je sais pas, des créations de tout type, peu importe quoi. Vous faites de la pâte à modeler d'une certaine manière, vous faites des bols, certains mugs, vous faites peu importe, vous pouvez aussi les mettre en vente. Vous pouvez les mettre en vente sur des sites comme Etsy,
ça n'existe pas encore en France. J'imagine que ça va exister, ou alors sur Amazon très rapidement. Mais sinon, il y a Etsy qui est lui spécialisé dans les choses qu'on fait à la main, que les particuliers font. Et c'est là que les gens vont trouver un tas de choses qui n'existent pas en magasin, qui n'existeront jamais en magasin, d'accord? Donc ça, c'est voilà. Il y a aussi des gens qui sont passionnés de photos, Thierry. Ils sont passionnés de photos. Ben, prenez des belles photos. Il faut savoir que les sites qui veulent acheter des photos, qui ont besoin d'acheter des photos, qui ont besoin de renouveler leur gamme de photos constamment, ben, il y en a plein. Il y en a plein, comme vous le voyez à l'écran. Donc, c'est là où vous allez continuer à gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui achète 7 photos, guess what? Vous allez avoir une commission. Mais vous l'avez faite il y a je sais pas combien de temps maintenant. Ben, elle travaille pour vous. Si vous êtes, je sais pas, si t'as une centaine de photos, 150, 250, c'est facile à faire 100 photos. 100 belles photos, c'est plus compliqué. mais à force, si vous êtes passionné de photographie, vous allez les faire. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Devinez comment ils vous payent. Par PayPal. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Comment faire du contenu très facilement? Je vous avais promis de vous expliquer comment faire un e-book très facilement, d'accord? Et c'est la honte sur moi parce que, tu sais, Thierry, je l'ai toujours pas fait. Alors, je vais vous donner la technique, les amis. Quand on fait un e-book, on commence à gagner énormément en crédibilité parce que les gens vont pas savoir ce que je vais vous donner aujourd'hui. Ils vont pas savoir. Vous le saurez. Alors attention, quand je sortirai mes e-books, vous n'allez pas vendre la mèche, hein. Vous ferez comme si c'était moi qui avais écrit l'e-book, etc. Et là, il y a un secret entre nous. Comment faire un e-book d'une manière très facile? Ben, on crée un e-book facilement en faisant la chose suivante. Donc, suivez les étapes, d'accord? Premièrement, vous prenez un bout de papier et vous mettez une trame. Donc, il faut qu'au début, il y ait un réel problème que les gens ont et qu'à la fin, il y ait de réelles solutions. Vraiment. C'est ça qu'il faut qu'il y ait un début, problème, et une fin, solution. Au milieu, bah, il y a les étapes intermédiaires pour arriver à la solution. D'accord? Et vous allez créer cette trame. Cette trame, elle a souvent 4 étapes, ou 5 étapes, ou 7 étapes, ou peu importe. À la suite de quoi, vous allez commencer à dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai des slides, des slides en PowerPoint. Des visuels, des slides. On dit des slides en français. Non, il n'y a pas de diapo. Non, des diapos, non? Diapo. On dit diapo. Donc, sur chaque diapo, vous allez mettre, bon, par exemple, le problème. D'accord? La première étape, le problème. Bah, vous allez mettre des points. Ta. Deuxième diapo, donc c'est la première étape de la solution. Bah, vous allez mettre des points. D'accord? Donc, vous avez créé votre petite diapo. Vous tapez pas ici, vous faites pas de phrases, vous faites juste des titres, d'accord? Juste des mots-clés, d'accord? Pour vous rappeler. Ensuite, vous allez simplement avoir ça sur votre ordinateur et avec votre portable, Thierry, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'enregistrer. Tu vois, on va s'enregistrer avec le portable. Alors, vous utilisez, ça va très bien, hein, vous utilisez. Alors, il faut savoir que les micros qu'il y a sur les casques de portable sont très bons, d'accord? Oui. Vous le mettez, par exemple, ici, d'accord? Avec une épingle à cheveux, enfin, un clip de cheveux ou quoi que ce soit, hein. Tu le mets ici, et là, tu vas pouvoir regarder le PowerPoint, et à chaque point qui apparaît, bah, tu vas pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire, et donc, la prochaine, c'est un peu d'ailleurs ce que je fais. Je suis en train de faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas de script, j'ai rien du tout. C'est mon PowerPoint qui me guide. D'accord? C'est un peu ce que je vous demande de faire. Vous allez aller sur 5euros.com et vous allez faire transcrire votre audio. C'est-à-dire que vous vous êtes enregistré, vous avez une bande son, bah, vous allez sur 5euros.com, vous allez le soumettre à un freelanceur qui va vous prendre un peu d'argent pour mettre ça par écrit. Donc, c'est des gens qui ont des casques et qui tapent très vite. Ensuite, ça va être en vrac, parce que quand on parle, c'est un peu n'importe quoi quand on parle. C'est comme ça, on n'a pas le respect de la grammaire, de la syntaxe, etc. Oui, on écrit des répétitions, on bafouille, et ainsi de suite. Exactement. On bégaye, on fait tout. Donc là, on va aussi aller sur 5euros.com, ou Fiverr.com, ou Upwork, ou peu importe, hein, encore une fois, je fais pas de pub. Et là, vous allez éditer
ou le faire éditer ou corriger. C'est-à-dire que vous allez demander à la personne de corriger les fautes d'orthographe, de le mettre dans des parties, de commencer à... Puisque vous avez votre PowerPoint, vous avez déjà les parties. Et vous allez lui dire, voilà les parties, faut juste maintenant le créer, l'éditer, le faire bien, corriger toutes les fautes, etc. Tada! Le livre est fait. Ça vous a pris combien de temps? 1h30, 2 heures d'enregistrement. Mais vous n'avez pas besoin de les faire d'un seul coup. Vous pouvez faire 2, 3, 4 fois une demi-heure. Et vous avez un e-book. Quand vous allez prendre la bande son, vous allez voir déjà transcrire, vous allez dire waouh, il y a beaucoup de pages. Et ensuite vous allez faire éditer et basta. Bien entendu, vous allez retourner sur 5euros.com et vous allez dire tiens, il me faut un visuel comment tu dis, d'une couverture de page. Ouais. On dit couverture de livre pour mon page de couverture. Une page de couverture pour mon e-book. Ouais, cover page. Ouais, page de couverture. Pour mon e-book. Et boum! Et là, vous le créez. Et vous avez le e-book à vendre. Vous allez sur des banques d'affiliation. Et les gens vont vous aider. Comme vous allez aider d'autres. D'accord? Vous allez sur votre compte Facebook, sur votre page, groupe, Instagram, etc. Et là, effectivement, les gens vont commencer à vous faire un peu d'argent. Vous allez le mettre sur Amazon, cet e-book. Parce qu'un e-book, c'est aussi en mode Kindle. Vous allez pouvoir le mettre en format Kindle très, très facilement et le vendre sur Amazon. Alors, comment on fait pour le vendre sur Amazon? Un petit secret aussi, tiens, Thierry, souvent, je vois beaucoup de gens sur Amazon qui se vautrent, mais magnifiquement. Parce qu'ils savent pas la base de la base. La base de la base, c'est de le vendre. Alors, il faut savoir qu'Amazon, la dernière fois que j'ai checké, a un prix minimum de 0,99 $. Ouais. 0,99 $. Ça doit être à peu près la même chose pour Amazon en France. Oui. Et le mettre à 0,99, ça veut dire que la personne qui a créé le contenu ne gagne rien. C'est juste 0,99, c'est ce que gagne Amazon. D'accord? Mais les personnes font ça pour pouvoir avoir des revues. Quand ils ont beaucoup d'achats et beaucoup de revues, boum, là, le prix monte à 10, 15 $. Mais là, il se vend comme des petits pains parce que il a de la revue. L'idée, c'est de faire en sorte, il faut être patient, dans ces choses-là. C'est pas, ça y est, j'ai fait mon e-book, je vais commencer à vendre tout de suite. Ça se passe pas comme ça. Donc, voilà, c'est un petit peu, les amis, est-ce que vous pourriez juste commenter et savoir si vous apprenez des choses, si ça vous aide un petit peu ce qu'on est en train de faire, si on est si on est aligné aux promesses qu'on vous a faites avec ce cours. Est-ce que vous êtes réellement en train d'apprendre des techniques, des choses? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que je vous offre le PDF et la vidéo à la fin. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça, mais est-ce que déjà, ça vous ouvre l'esprit? Déjà, ça vous permet de réfléchir, de prendre conscience que, mais en fait, je peux faire plein de choses. Est-ce que c'est le cas, les amis? D'accord? Oui. Alors, tu me diras. Oui. Après, Thierry nous dit que c'est génial. Laurence trouve que c'est très intéressant. Shafika aussi. Mohamed, salut Mohamed aussi. Voilà, le retour est très positif. Voilà. Excellent. Mais n'hésitez pas, les amis. Si c'est positif, ce cours ne va plus être en ligne. Partagez, je vous en supplie, partagez. Il y a tellement de personnes, j'en connais dans mon entourage. Ouais. Il y a ce cours, Thierry, je te l'ai pas dit, mais j'y ai pensé parce que j'ai dans mon entourage plusieurs mamans à la maison qui voudraient aller travailler, mais qui peuvent pas aller travailler, qui voudraient aider aussi leur mari parce que leur mari gagne pas des milliers et des cents, mais qui peuvent pas forcément aider leur mari. Alors, tu vois, c'est partagez, les amis, d'accord? Ne gardez pas ça pour vous. Il y a de la place. Oui. Alors, deuxième technique pour créer des cours faciles. Cette fois, c'est des audios. On en a parlé un petit peu. Comment créer des cours faciles? Alors, des cours en ligne. Tu sais, Thierry, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Quand tu fais une capture d'écran, d'accord, une capture d'écran en vidéo, et à l'aide d'un bon micro, tu peux expliquer les choses. C'est facile et c'est comme ça que les gens peuvent avoir des cours en ligne. Et tu les mets sur Udemy, sur Skillshare, sur des choses comme ça, et boum, c'est des revenus passifs. Alors le meilleur logiciel que je recommande, alors là réellement je le recommande parce que j'ai souffert
en logiciel. J'ai souffert, c'est Screencast-O-Matic. Moi, j'ai souffert parce que la complexité des logiciels vidéo, toi, tu sais, Thierry, hein, la complexité des logiciels vidéo, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ça peut prendre une plombe. Et le logiciel, moi, qui est quelqu'un qui a absolument pas le temps, le logiciel qui m'a permis de faire les choses rapidement, c'est Screencast-O-Matic. En plus de ça, tu sais, j'ai réalisé il y a quelques semaines dans mon logiciel, eh bien, alors je gagne pas d'argent. Malheureusement, ils n'ont pas de programme d'affiliation là, sur ce coup-là, mais je pense que c'est parce qu'ils sont pas chers du tout. Ils sont à $15 par an. Donc, à mon avis, c'est pas forcément... et ils sont super connus. À mon avis, ils n'ont pas besoin forcément... Donc, par contre, si je recommande, il y a un espèce de parrainage qui fait que les gens peuvent avoir 20% de discount. Donc, attendez bien le PDF parce que je vous mettrai le lien recommandé. Vous aurez 20% en moins pour un achat éventuel. Donc ça, c'est comme ça. Vous allez pouvoir le mettre sur Udemy. Udemy, bien entendu, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. C'est vous qui êtes payé, c'est vous ne payez pas. D'accord? Oui. Et sinon, en termes de micro, Thierry, je voulais juste te dire que quand on fait un truc comme ça, ce qui est important, c'est d'avoir un micro. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce micro-là, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une pince, peu importe, et parce que ces micros-là sont vraiment superbes, d'accord? Ils sont vraiment superbes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer l'audio sur votre portable, la vidéo sur votre ordinateur, avec Screencast-O-Matic, et après, simplement, pouf, les mettre en phase. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sachant Hamza, faudrait que tu baisses le son de ton côté parce que ça fait de l'écho. Ça fait de l'écho. Ah, d'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est non, c'est pas bon. Non, c'est pas grave. Oui. Est-ce que t'as pas TeamViewer qui est en on? C'est ça. Et voilà. Et voilà. Alors. Désolé, les amis. Pas de souci. Non, la bonne nouvelle, c'est que ça faisait un écho que chez toi, du coup, pas chez nos amis. Donc ça va. Non, ça fait un écho chez nos amis puisqu'ils entendent mon micro. Ah oui. Voilà. Alors oui, donc. On continue. Ah oui, ce que je disais, oui, c'est que tu parles là du conseil, donc du micro. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs portables, en fait, qui utilisent les mêmes casques, la prise casque micro, c'est une prise casque micro unique. Donc c'est pas la peine forcément de faire des choses de faire les choses séparément, hein. Voilà. J'ai complètement zappé. Merci beaucoup. J'ai complètement zappé. C'est effectivement se prendre la tête pour rien quand on a déjà ça sur son portable. Donc et les caméras HD, si vous avez envie d'ailleurs je sais pas si vous avez regardé la vidéo pour promouvoir ce cours, eh bien je l'ai fait avec une webcam. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire de l'argent en ligne, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose de très puissant. Oui. On peut se mettre en live. Une autre technique dont j'ai pas parlé, Thierry, c'est qu'on peut se mettre en live aussi. On peut se mettre en live comme on le fait. Et là, je vais pas le faire, mais je pourrais, si tu veux, faire que à la fin de ce cours en ligne, eh bien, je promue un service ou un produit. C'est quelque chose de gratuit et possible. Vous avez des webcams sur tous les portables. Enfin, il faut juste créer la chose. C'est assez simple. Encore une fois, tout ce que vous créez en cours en ligne, des e-books, peu importe, tout ce que vous créez, vous allez pouvoir les faire référencer sur des plateformes d'affiliation, ces banques d'affiliation, d'accord? Où vous allez pouvoir mettre votre produit pour que les autres essayent de le vendre. Si vos commissions sont généreuses, les gens voudront essayer, d'accord? C'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a... Alors voilà, ça c'est le dernier slide, Thierry. Ce qu'il y a, c'est que souvent les gens voient la personne réussir et ils se disent il a de la chance. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, Thierry, c'est beaucoup de travail. Énormément beaucoup de travail. Même pour arriver à un revenu passif, il faut beaucoup de travail. Souvent, dans le monde d'Internet, les gens se perdent. Ils commencent, puis ils vont à droite, à gauche, ils essayent ci, ils essayent ça. Juste cette présentation, elle a plein de choses. Donc, ne serait-ce que essayer de faire tout dans cette présentation, c'est la meilleure façon de pas réussir. Et comme j'ai envie
de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui réussissent, eh bien, je voudrais quelques conseils. D'abord, je voudrais vous donner ces derniers conseils. Sautez et vous réfléchirez après. C'est simple, hein. Vous allez toujours, après ce cours, vous dire ouais, mais dans quoi ça dépend, parce que lui, il a dit ça. Et ça, cette discussion, elle va durer jusqu'en 2060. D'accord? Et en fait, elle sert à rien du tout. Elle sert à rien du tout parce qu'en fait, c'est seulement en faisant les choses que vous allez savoir si vous avez envie de rester ou pas. Mais au début, sautez. Prenez un truc, sautez. Dans tout ce qu'on a dit, s'il y a un truc qui vous a impressionné le plus, s'il y a un autre truc qui vous a vraiment captivé le plus, bah alors faites-le. Avancez. La deuxième chose, vous apprendrez les détails après, les amis, d'accord? La deuxième chose, c'est concentrez-vous sur une seule niche. Soyez des spécialistes dans une niche, d'accord? Moi, c'est simple, c'est l'entrepreneuriat. Et par extension, trouver un travail, c'est vendre ses services. C'est le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, va toucher à l'internet, va toucher à peu importe l'entrepreneuriat, savoir se vendre, savoir écrire une brochure marketing, alors qu'on l'appelle brochure marketing ou CV. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment ma niche, d'accord? Et c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce qui fait que je suis passionné. Et c'est ce qui fait qu'un jour, si je vous conseille un livre sur de l'entrepreneuriat, bah vous allez me croire. Parce que j'ai un historique avec vous, j'espère une crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, concentrez-vous sur une seule niche, les amis. Devenez connus pour cette niche. Essayez pas un jour de faire « Ah tiens, aujourd'hui je vends des burgers, tiens, un lien d'affilié pour rendre les dents blanches, et là, tiens, un e-book sur comment voyager en Thaïlande. » Game over. Game over. Oui. Même pour créer un groupe, il faut, idéalement, si vous avez des groupes généralistes, vous allez toujours avoir du mal. Parce qu'ils sont généralistes. Si vous avez des groupes qui sont spécialisés, vous allez attirer des annonceurs, vous allez attirer pas mal de gens et vous allez pouvoir vendre certains produits parce que c'est des gens qui sont vraiment dans votre cible. Dans des groupes généralistes, les amis, il y a de tout et de rien enfin, pas de rien, les gens c'est pas rien. Mais je veux dire, il y a tout type d'intérêt, d'accord? Et c'est pour ça que souvent, on se laisse berner par « Waouh, regarde, ce groupe, il a 150 000 personnes. » Ouais, mais c'est un groupe généraliste. En fait, ça sert à rien du tout. Ça se trouve, il y a que 1 micro% de personnes qui seraient éventuellement intéressées par tes produits. Et en plus, sur ce micro%, il y aurait que 30 à 40% qui verraient la publication. Et en plus, ta publication, elle est visible qu'à un certain moment. Parce que ça descend. Donc en fait, à la fin, les gens se disent « Ah mince !» En fait, ça s'est pas vendu. En fait, les gens achètent pas. Pourtant, j'ai pris des groupes à 150 000. Non. Essayez de viser et d'ailleurs, vous pouvez faire comme ça plusieurs groupes. Parce que vous allez avoir une niche principale, vous allez pouvoir avoir une sous-niche. Vous allez pouvoir avoir l'entrepreneuriat dans tel pays, l'entrepreneuriat dans telle région, l'entrepreneuriat pour l'internet, l'entrepreneuriat, peu importe, pour les gens qui écrivent des e-books, peu importe, d'accord? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut choisir l'entrepreneuriat. Tu sais, tu connais les 3 niches qui marchent le mieux sur Internet, Thierry? Non, mais tu vas nous le dire? D'après les sondages, les 3 niches qui marchent le mieux sur Internet sont tout ce qui est relationnel. Les gens sont toujours à l'écoute et en recherche de réponses liées à leurs problèmes de couple, à se poser des questions par rapport à tout ce qui est relationnel. En 2, c'est toujours tout ce qui est health, santé. Ouais. Donc ça va des dents blanches aux remèdes miraculés. Donc après, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport aux éthiques. Hein. À l'éthique, faites attention les amis, c'est des vrais gens derrière qui achètent des produits. Donc si vous y croyez pas, n'avancez pas, d'accord? Et si vous y croyez, avancez, mais vraiment respectez votre éthique. C'est ça qui est important. Sinon c'est le Far West, Internet. Il y a pas vraiment d'arbitre, il y a pas vraiment de loi, il y a pas vraiment c'est vraiment le Far West. Et en 3, donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les relations, la santé et l'argent. C'est comment faire de l'argent. Quand vous dites aux gens 3 moyens pour faire de l'argent sur blablabla, comment mettre de côté 20% de plus sans changer rien du tout. En fait, tout ce qui est lié à l'argent ou le type d'investissement qu'il faut avoir pour blablabla, tout ce qui est lié à l'argent, ça attire énormément de gens et c'est les 3. Alors, est-ce que ça veut dire que si je fais un groupe sur la collection de timbres anciens, je vais pas faire d'argent?
C'est complètement faux. C'est complètement faux. Si j'attire des collectionneurs, eh bien, effectivement, je vais pouvoir peut-être revendre certains timbres. D'accord? Donc, pareil pour des montres, etc., etc. Peu importe votre niche, les amis. D'accord? Peu importe votre niche, mais construisez là. Ayez un but précis à chaque fois que vous êtes devant votre ordi. Ça, je discutais avec une cliente, entre guillemets une cliente, hein, elle paye pas beaucoup. C'est plus quelqu'un que je connais très bien qu'une cliente. Mais je discutais avec elle qu'elle était un petit peu perdue hier et elle me dit mais en fait, donc elle a 3 enfants et c'est pas facile pour elle de trouver du temps. Et quand elle en trouve, c'est parce que il y a l'école et il y a son bébé qui dort et du coup elle se dit ça y est, j'ai peut-être un quart d'heure, une demi-heure, boum. Et là elle se met devant l'ordi et puis elle se met à faire des recherches. Puis elle me dit mais le temps que j'ai fini mes recherches, j'ai à peine pris quelques notes que après il se réveille, je dois aller chercher les petites, etc. Les recherches ne sont pas du travail. Souvent, les gens se perdent. Ils se mettent devant l'ordi et ils rentrent dans l'océan Internet. Et de recherche en recherche, de blog en blog, de vidéo en vidéo. Et puis, poum, une interruption Facebook. Et puis, poum, un WhatsApp. Et à la fin, une demi-heure, 1 heure sont passées. Les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous laissez pas distraire. La recherche n'est pas un travail. À chaque fois que vous vous mettez devant votre ordi, vous vous dites, je veux avoir un plan précis, un but précis de cette assise devant mon ordi. Je veux avancer comme ça. Même si je fais que un micro pas, mais c'est un pas vers mon business. Parce que tous ces pas-là, les amis, ça va vous aider à construire un momentum. Vous aider à construire. Au bout de 6 mois, 1 an, vous allez vous dire, waouh, je me rappelle comment j'ai commencé, regarde où est-ce que j'en suis, quoi. Et c'est ça que vous avez envie de faire. Ne vous perdez pas dans les recherches. Choisissez une niche, d'accord? Et ayez un but, d'accord? Avant même, si vous avez un créneau entre 3h et 3h30, vous vous dites, OK, je vais plutôt faire ça entre 3h et 3h30. Donc, vous avez un but avant 3h, d'accord? Sinon, c'est le meilleur moyen je check mes emails, je regarde un peu Facebook, et puis je fais quelques recherches, et puis, tiens, il est intéressant ce blog. Et à la fin, on n'a rien fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a une démotivation. Il faut savoir que ce qui nous motive, c'est le sentiment d'avancer. Le sentiment de progresser est un motivateur en soi. Et quand on tombe dans la partie recherche et qu'on s'engouffre dans la partie recherche, on est démotivé très très rapidement, Thierry. Donc, ne vous laissez pas distraire. La recherche n'est pas un travail. Le cours gratuit, je vous l'avais promis, les amis. Le cours gratuit, il va être en PDF. Donc là, on l'enregistre et en vidéo pour vous. Sur carrièreexpress.com/webpreneur. Webpreneur. Ça, c'est pour tous les gens qui ont envie de monter quelque chose sur Internet. Vous savez, j'aurais dû commencer par ça, Thierry. Le monde d'Internet, il est incroyable. Le monde d'Internet, tu sais, il fait que tu peux bosser de n'importe où, n'importe quand. Tu es ton propre boss. Tu peux créer de l'argent très facilement si tu sais comment faire. Et surtout, on te demande pas ton pédigré, d'où tu viens, comment tu t'appelles, t'as le visage blanc ou noir ou peu importe. On s'en fiche. Si t'as du contenu de qualité, c'est tout ce que les gens veulent. C'est ça qui est génial avec Internet. C'est pour ça que je crois qu'Internet aujourd'hui, c'est, tu sais, les sociétés qui ont mis trop longtemps à se mettre vraiment sur l'Internet, Carrefour, souffrent énormément. Là, ils sont en train de virer beaucoup de gens. D'accord? Aujourd'hui, Internet, il faut s'y mettre sérieusement. Et soit on est un consommateur d'Internet, ou alors on est un producteur d'Internet. On est un producteur de contenu ou un consommateur de contenu. Il y a juste ces deux types-là, comme utilisateur d'Internet. Il n'y a pas au milieu. On est soit un producteur de contenu ou un consommateur de contenu. Essayez de basculer sur le côté producteur de contenu. Oui. Parce qu'Internet a la possibilité de multiplier votre puissance de reach. Comment tu dis, Thierry, d'atteindre, quoi. Oui. Quand tu dis oui, toi aussi, tu sais pas le mot. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, les amis. Internet, c'est un monstre. C'est un monstre. Et donc, derrière, les amis, rappelez-vous, vous allez faire de l'argent si vous aidez les autres.
Vous allez réussir si vous produisez du contenu, des produits, des services de qualité. Si vous mettez l'argent d'abord, les autres ne vous suivront pas. Vous serez fake. Vous serez fake. Donc, pour tous ceux qui veulent le PDF et la vidéo complète, sachez qu'elle va être retirée. Vous l'aurez. Eh ben, vous pourrez l'avoir simplement. Donnez-moi juste votre email sur carrierexpress.com/webpreneur et bingo, vous l'aurez. Je vous l'enverrai, les amis, dès qu'elle est prête. Donc, voilà, faut compter 24 heures. J'ai mis le lien voilà. En bas de la vidéo. Super. Faut compter 24 heures simplement, les amis. Est-ce que j'ai autre chose ou ouais, non, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, c'est la persévérance et le travail qui va payer. Rien d'autre, les amis, d'accord? Donc, tu sais, je vais juste dire ça, Thierry. À un moment, j'ai dû me séparer de mes amis. À un moment, j'ai dû filtrer beaucoup de mes amis parce qu'ils me prenaient beaucoup de temps. Et le temps qu'ils me prenaient n'était pas productif, ni pour moi, ni pour ma famille. À un moment, j'ai dû me séparer de sortir les week-ends, d'aller m'amuser, de me relaxer. À un moment, j'ai dû arrêter les séries. À un moment, j'ai commencé à me lever tôt. À un moment, j'ai commencé à créer du temps dans ma vie. Ce temps-là, je l'ai mis à profit. J'espère, les amis, que vous allez suivre quelques conseils de cette vidéo. Peut-être que vous ne pourrez pas suivre tout, mais j'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile. J'espère vraiment que tout ce qu'on a vu ensemble, elle va au moins commencer à planter quelques graines qui vont, j'espère, pouvoir pousser après. On peut faire de l'argent. Et aujourd'hui, la magie d'Internet, c'est que c'est un océan profond que personne n'a complété. Personne peut être un gourou d'Internet. Ça n'existe pas, les gourous d'Internet. Parce que c'est trop profond. Tout ce qu'on a vu, peut-être que pour vous, c'était il y a trop d'informations. C'est pour ça qu'on vous fait de la vidéo, pour que vous re-regardiez. Mais tout ce qu'on a vu, c'est juste gratter la surface. C'est un tout petit peu, mais rien du tout de tout ce qu'on peut faire sur Internet. Mais au moins, j'espère que vous avez commencé à avoir quelques bases. D'accord, les amis? Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je prends les questions, Thierry, s'il y en a. Alors, au chapitre des questions, non, on a surtout des remerciements, donc de tout le monde en fait, donc merci. Non, c'était assez clair, les questions en fait on les a eues pendant l'émission, donc c'est bon. On va peut-être attendre un petit ouais, on va attendre juste encore pour avoir des. N'hésitez pas, les amis, hein, je suis live, après je suis parti, voilà. Thierry est parti, tout le monde est parti. Voilà. Après, c'est maintenant on est plus. Et il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Donc c'est. Ouais, voilà. D'accord. Ben non, en fait, les comment dire, les remerciements pleuvent, mais pas de questions. Donc, je pense que on a dû être assez clair, ou que peut-être maintenant il faut que ça repose un peu pour avoir plus de questions. Moi, je te dirais que le truc pour les e-books, je ne la connaissais pas. Donc celle-là, tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et sinon, en termes, oui, comment dire, en termes de tout ce que vous pouvez faire. Alors sachez que à une époque, avec mon épouse, nous avons travaillé pour des entreprises de secret de fin, d'assistants virtuels. Moi, je faisais du montage vidéo et mon épouse faisait de la gestion de projet. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, on en tirait un salaire complet. Bah, tu vois, c'est comme quoi, c'est génial. Et je vous promets, les amis, il y a le nombre de choses qui sont pas du tout disponibles en France. Ça veut dire qu'il y a des opportunités à prendre qui sont absolument incroyables. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on a eu des questions entre-temps ou ça va? Alors,
Oui, on a des questions, mais certaines que je comprends pas. Alors, s'il y a Mathieu qui dit tout l'aide pour moi pour la rediff, ça se passe comment? Bah écoute, Mathieu, la rediff, la vidéo va rester en ligne un jour ou deux, donc. On risque de l'enlever ce soir, les amis. Voilà. Peut-être demain. Mais Mathieu, le plus simple, ça va être le lien, Thierry, si on peut le partager encore. Oui, le lien est à l'écran, hein, donc oui, voilà. Donc en fait, allez sur le lien. Donc Mathieu, tu vas sur le lien, tu t'enregistres et tu recevras la vidéo et le PDF de ce qui a été dit. Shafi, ben oui, Shafi elle demande si tu peux la coacher. Oui, Hamza peut la coacher, mais là faut prendre un rendez-vous et voir entre vous deux. Consultation sur nameyourcareer.com. Thierry voilà, je remettrai le lien, je l'enverrai à Shafi aussi. Il y a Anouar, je vois que tu parles d'expatriation dans le domaine. Je vois que tu parles d'expatriation dans le domaine du net, nomade digital et société. Tu feras une vidéo prochainement sur ça? C'est pas prévu, Anouar. C'est un sujet très intéressant, très intéressant, qui moi m'a passionné, avec notamment le livre de Tim Ferriss, que je sais pas si tu connais, Anouar. Le livre de Tim Ferriss, il est absolument à lire. The 4 Hours Work Week, donc la semaine de 4 heures. De 4 heures, oui. La semaine de 4 heures, qui parle exactement de ça, mais qui a pris les choses à un autre niveau. Enfin, c'est magnifique et c'est très intéressant. Mais j'ai envie de le vivre avant d'en parler, si tu veux. Anouar, il y a beaucoup de choses, tu sais, où je me retiens d'en parler parce que je l'ai pas fait. La majorité des choses qu'on a vues aujourd'hui, je les ai fait. Donc, je suis très à l'aise par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour que tout le monde comprenne ce que Anouar appelle nomade digital, c'est de pouvoir se dire, mais avec un laptop, si je suis sur Internet, je peux travailler où je veux. Ouais. Et donc, voyager où je veux. Et peut-être que je peux aller travailler et vivre en Inde, en Thaïlande, dans des petits paradis, ça dépend où en Inde, dans des petits paradis sur Terre, où le prix de la vie est vraiment pas énorme, et où avec un compte PayPal et une carte Visa, on peut avoir un business comme ça, quoi. Oui. Donc c'est ça, hein, le nomade digital. Voilà, au chapitre du nomade digital, il y a un garçon que je suis sur YouTube qui a une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Et en fait, justement, il est parti vivre en Thaïlande parce que sa chaîne YouTube lui rapporte, on va dire, à peine plus qu'un SMIC par mois, un SMIC français. Mais en Thaïlande, ça lui permet de vivre très confortablement. Et, voilà. Il continue à produire ses contenus. Et même dans son cas, c'est même intéressant puisque en fait, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et ça lui permet même d'être comment dire, plus proche des endroits où il peut faire des vidéos intéressantes. Ouais, voilà. Les gens qui voyagent beaucoup, par exemple, tu sais, j'ai des amis, moi, qui vont un petit peu partout. Ils voyagent tout le temps. Enfin, si ces amis-là, ils étaient capables de faire un groupe ou un post avec des photos et peut-être des interviews de gens locaux partout où ils voyagent, etc., ils pourraient aller sur un truc comme Travel Payout. Je sais pas si je l'ai mis dans la liste des plateformes d'affiliation. Travel Payout qui te paye de l'argent pour promouvoir des voyages. Donc, des vols d'avion. C'est des vols d'avion, ils sont pas plus chers ou moins chers, hein, c'est juste des vols d'avion, mais s'ils passent par toi, toi, tu as un petit peu, tu deviens un opodo. Tu deviens tu comprends, comment tu dis en français, go voyage. Tu comprends? Ouais. Donc voilà, il y a plein de techniques, les amis. Ça dépend ce que vous faites, ce que vous aimez faire, etc., etc. D'autres questions, les amis, n'hésitez pas. Sinon, on va arrêter. Je regarde les questions. Ouais. Alors. Non, pas d'autres questions. Mathieu dit qu'il vient de lire le livre et qu'il le trouve génial. Voilà. Je publie en commentaire le lien pour réserver une première session avec toi pour entrer en contact avec toi. Une consultation gratuite.
Oui, D'accord. et voilà, donc ça c'est pour Shafi et pour les autres. Maintenant, faites attention, Hamza est plus que débordé. Ouais, c'est ça le truc, les amis, ne m'en voulez pas, mais ceux qui font la consultation gratuite, bah, de toute façon, ils vont rentrer dans une liste d'attente. Il y a des moments où j'ai une grosse liste d'attente et des moments où ça va. Donc, ne m'en voulez pas si je reviens pas tout de suite vers vous. Sachez que vous pouvez m'envoyer un email pour me demander où est-ce que vous en êtes, dans combien de temps, etc. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que je respecte les gens par ordre, par leur ordre d'arrivée. Donc, ouais, chronologique. Et l'autre point, Thierry, si on peut mettre, s'il te plaît, un lien pour un lien quelque part de très visible sur pour justement que les gens aient le PDF et la vidéo. Par expérience, je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire on n'a pas vu le lien, on n'a pas fait, on n'a pas fait. Enfin, s'il peut être super visible pour que les gens l'aient, ce serait super. Je le mettrai tout à l'heure quand l'émission sera finie. Ça va être en gros sur le groupe. Bravo, ben les amis, merci. Ah, la semaine de 4 heures. Je viens de me mettre sur Sémilien. Ça s'appelle la semaine de 4 heures. Oui. D'accord. Ok, ça marche. C'est ce que j'ai dit ou pas? Oui, il me semble que c'est ce que tu as dit. Ah d'accord, c'est bien. Ça marche. Bah écoute, les amis, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez. Alors, si vous n'êtes pas sur le groupe Carrière Express, ben mettez-vous sur le groupe Carrière Express parce qu'on fait des émissions comme ça assez souvent sur plein de sujets et voilà. Et si vous n'êtes pas sur notre chaîne YouTube, vous devriez, parce que les émissions, elles restent pas sur Carrière Express, le groupe Facebook, elles vont souvent sur YouTube. Donc voilà, les amis, c'est souvent il y a les émissions, ce qu'on appelle les émissions premium. On va pas les garder, on va les laisser à certaines personnes, celles qui vont faire l'effort de venir regarder, etc. Justement, mettre leur email et pouvoir la voir, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, essayez d'être le plus assidu possible par rapport à ça, parce que c'est là que vous allez en bénéficier le maximum. Et nous, alors la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Oui. On n'a pas d'émission la semaine prochaine parce que on vous aime pas. Non, je rigole. Non. Parce que je suis en vacances et que voilà, et que Hamza a absolument besoin de moi pour faire les émissions. Donc, absolument. Voilà. Sans Thierry, il n'y a plus personne. Et surtout c'est l'Aïd. Donc c'est le gros break où tout le monde prend des vacances, etc. Et bonne fin de Ramadan à tout le monde parce que j'aurai pas l'opportunité sûrement d'être live encore. Bonne fin de Ramadan et bonne Aïd à tous ceux qui le souhaitent, à tous ceux qui le célèbrent, pardon, tous ceux qui l'observent. Et à bientôt les amis. À bientôt. Bye bye. Bye bye.